Les paradis fiscaux coûtent aujourd'hui 20 milliards d'euros à la France et 350 milliards d'euros aux États du monde entier. Les Paradise Papers, c'est une enquête qui nous a pris presque 1 an. Et je dis nous parce que c'est une enquête qu'on a faite avec plusieurs médias internationaux, une centaine, dont le Guardian au Royaume-Uni ou le New York Times aux États-Unis. Ce qui a lancé cette enquête il y a 1 an, c'est qu'on a mis la main sur des millions de documents confidentiels. Ce cabinet, il conseille les élites du monde entier. D'abord les milliardaires, en les aidant à payer moins d'impôts sur leur patrimoine, sur leur jet privé, sur leur yacht, sur leur propriété immobilière. Et Appleby aide aussi les multinationales à payer moins d'impôts. Alors comment? Ils déplacent artificiellement leurs profits des endroits où ils font leur business vers des paradis fiscaux. Alors, est-ce que c'est légal? Bien sûr, dans certains cas, c'est illégal, c'est de la fraude. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des montages qu'on voit sont légaux. En fait, les avocats d'Appleby font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Ils vont aller chercher toutes les failles dans la loi et les utiliser pour payer le minimum d'impôts sans frauder. Le problème, c'est que les États laissent plus ou moins volontairement des failles dans leur loi que les plus riches peuvent utiliser, alors que pour le commun des mortels, c'est impossible. Et tout cet argent qui rentre pas dans les caisses de l'État, c'est de l'argent en moins pour les hôpitaux, pour les écoles et pour toutes les politiques publiques. Et ce qu'on constate, c'est que le problème ne vient pas seulement des petits paradis fiscaux dans les Caraïbes, comme les Bahamas ou les îles Caïmans, mais aussi des pays européens comme les Pays-Bas, l'Irlande, Malte ou l'île de Man, qui sont au cœur de l'Europe.